Sama Lukonde, la RDC a pratiquement deux ministres, premier ministre, cher Claude Niembo. Bon, malheureusement, je souffre de minutes pour répliquer, mais je vais quand même passer parce que ce n'était pas important. Voilà, moi je passe à la question. On nous a parlé des dévolus, lorsque le chef impose. Oui, c'est vrai, le chef peut toujours avoir son choix sur le 3. On dit toujours que la neutralité, lorsque vous êtes dans une situation, vous êtes neutre, c'est que vous êtes contre l'oppresseur. C'est vrai qu'il a toujours un candidat. Porter le dévolu ne suffit pas à imposer. On doit nuancer le dévolu et l'imposition, comme c'est qu'on vivait. Et puis aujourd'hui, on vous dit non, un parti politique qui a deux personnes. Oui, c'est ça même, je ne sais pas, la beauté, la loyauté du combat judiciaire, c'est ça. Priver à quelqu'un qui prétend être frustré parce que tel sur sa liste a été élu, lui prouver une procuration spéciale, c'est aussi violer ses droits fondamentaux. Donnez-lui la procuration spéciale que le juge décide qu'il a emporté. Voilà, je n'entre pas. Je reviens sur la question du gouvernement. C'est vrai, nous devons nuancer. Nous avons deux premiers ministres. L'une en fonction et l'autre, tous nommés, l'une en fonction et l'autre pas en fonction. Je m'explique. L'autre est en train de sortir, expédiant les affaires courantes, et l'autre nommé qui n'est pas encore investi. Parce que l'on est de façon effective Premier ministre lorsque vous avez déjà été investi. Lorsque le Parlement approuve, parce que le Parlement peut désapprouver, vous tombez. L'acte administratif dans la nomination du Premier ministre ne suffit pas pour que vous soyez appelé Premier ministre. Encore faut-il que le Parlement vous approuve. Ce même-là, le substrat du régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Les substratons. Donc, lorsque les parlements ne vous approuvent pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'aval du peuple, quoique c'est le Léviathan, le chef qui vous a nommé. C'est ça la théorie. Donc, nous avons une dame Premier ministre qui jouit parce que l'acte administratif entre de sa signature, qui est Premier ministre, mais qui n'est pas en effectivité. Et c'est là que la notion des affaires courantes s'invite. Ou même, c'est une notion qui a des sources jurisprudentielles. Ou même le juge administratif français, on voulait racoler ça au principe de continuité de service public. On vous dit, Sama ne pas. Sama doit partir, par exemple. Qui doit continuer? Ou en attendant que toutes ces éventualités que nous avons évoquées ici, de problèmes juridiques persistants, avant que l'excède, avant que le bureau définitif ne soit, est-ce que le pays doit s'arrêter parce qu'il y a Madame Judith qui doit prendre le poste? Pas du tout. Donc, il y a le Premier ministre en fonction qui expédie les affaires courantes. Et même la doctrine est là, je ne veux pas entrer trop. C'est-à-dire, vous êtes là un peu dans une plaque où vous ne pouvez pas prendre de grandes décisions. Mais au moins, tout à fait, mais au moins, vous êtes dans le zin labyrinthe où vous pouvez, vous agissez, vous faites cette continuité, mais vous ne touchez pas à des grandes options. À de grandes prérogatives, parce que chaque ministre, chaque membre du gouvernement a ses prérogatives, notamment les nominations, changer qui que ce soit, ça ne peut pas se passer. Donc, je ne trouve pas qu'il y ait un problème juridique de droit. Peut-être que le problème des Congolais, c'était que pourquoi Sama est député et il est en même temps. Ça, c'est une autre question qui s'invite, où nous sommes retrouvés dans une question très inédite, où vous avez un Premier ministre qui est démissionnaire, qui est en même temps élu député, en même temps Premier ministre, alors que jusque-là, on n'avait pas de remplaçant. La logique est simple. Lorsque le Premier ministre présente son programme devant le gouvernement, c'est le programme de tout le gouvernement. Ça signifie que lorsqu'il dépose sa démission auprès du président de la République, tous les ministres tombent. Parce que la logique du Congolais, c'était que les ministres qui sont des députés vont au Parlement et les autres restent ceux qui ne sont pas. Non, la logique est simple. Il dépose sa démission, tous les ministres tombent. Que tu sois député ou non, vous tombez. Est-ce qu'on pouvait vivre dans une république sans ministre? Et même si on va dans l'hypothèse selon laquelle... Je termine. Même si on va dans l'hypothèse selon laquelle le ministre député parte, est-ce que c'était Jean-Pierre Mbemba de gérer, être Premier ministre et gérer tous les vice-primatures, les vice-primatures? Je ne pense pas. La tâche serait lourde. Parce que la logique au gouvernement est que le vice-premier ministre gère, ne peuvent assurer, assurer les fonctions que de même rang. C'est-à-dire lorsque Jean-Pierre Mbemba est là, qu'il n'y a pas les autres vice-premiers ministres, c'est à lui. Mais maintenant, quelle serait la situation? Donc, un ministre pouvait avoir plusieurs ministères. Alors, donc, ça serait un désordre. Voilà. Oui, je crois qu'il est revenu sur ça